Hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose. Violence! Où on est direct AF, ce qui veut dire as fuck si vous ne l'aviez pas déjà remarqué. En direct de Saint-Nicolas, dans le gym Maxiform. Aujourd'hui, on est en direct du bureau à Jess. On est Yeah. rendu plus intime. Ouais, c'est ça. On s'était dit que comme on allait faire des podcasts plus quand ça nous tente puis quand on peut, considérant que je suis à Québec pour la fin de semaine, on a fait comme « Hey, on va en profiter! » Why not, coconut? Fait qu'on va en profiter pour faire un podcast pour vous donner un petit peu de contenu. On a d'autres épisodes de bouquets qui s'en viennent, là, faites-vous-en pas. Ça sera pas encore une fois à toutes les semaines, mais on en a d'autres de bouquets avec des invités. Très prochainement aussi. Donc, aujourd'hui, moi, je suis encore un peu malade. Puis Jess aussi. Ouais. Fait que... J'ai commencé mon voyage au Costa Rica malade, bien enrhumé. J'allais bien, mais mon nez allait vraiment moins bien. Puis on dirait que ça s'est comme transféré dans mes poumons. Fait que là, j'ai un petit gossant de temps en temps. Moi, j'allais dire aujourd'hui, vu que j'ai encore un peu mal à la gorge, je vais laisser Jess parler un petit peu plus. Mais finalement, non. ça a l'air que non, j'aurai pas de break. Pas aujourd'hui, ma belle. Fait que vous allez endurer notre malade parce que vous voulez du contenu de plus. Au moins, c'est pas aussi pire que la fois que je me mouchais dans le micro. Ça, c'était vraiment chiant. Sans arrêt. Fait que aujourd'hui, on voulait jaser un petit peu. Il y a 2-3 semaines de ça, récemment, j'avais fait une story où est-ce que j'avais posé la question. Ça va? C'est parce que je suis en train de me dire on a quasiment le même temps puis j'ai passé 2 semaines dans le sud. Là, c'est un peu chiant. Jess et son teint naturel de chez Dardou. Il y a personne qui m'a vu parce qu'on s'est entraîné avec tes clientes et ma cliente avant le podcast. Puis, tu sais, il y a personne qui te regarde et qui fait « Oh mon Dieu, tu reviens-tu d'aller dans le sud? » Ben oui, mais non, personne me le demande. C'est tout. Sur ce, c'est ça. Il y a quelques semaines, j'avais fait une story où est-ce que j'avais demandé au monde, ceux qui aiment ça, publier des selfies. Je serais curieux de comprendre votre motivation en arrière parce que moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Je dis pas que je ne pose jamais de selfies. C'est juste pas quelque chose que je fais du tout de façon régulière parce que j'en vois légitimement pas l'intérêt. Fait que, tu sais, ma question était vraiment plus curiosité. Tu sais, mettons, tu me demandes pourquoi je pose pas nécessairement de selfies, mais je pose beaucoup de contenu. Mm-hmm. On s'entend que nous autres, le contenu qu'on pose, c'est plus du contenu comme éducatif parce qu'on veut essayer d'aider le monde, puis c'est une façon pour nous autres d'aller chercher de la clientèle. Ouais, puis tu sais, même si c'est pas juste ben, tu sais, j'essaie de mettre de l'éducation dans toutes mes posts. Tu sais, mettons, là, j'ai fait une publication de voyage, puis je vais en faire d'autres, mais je les utilise toujours dans le but de passer un message qui va potentiellement aider ma clientèle cible. Tu sais, on le mentionnait hors d'onde, mais mettons, moi, j'ai un compte Instagram et un compte Facebook personnel que je me sers pas parce que je me sers pas des réseaux sociaux. Tu sais, je m'en fous aussi. Si c'était pas de ma job, je publierais jamais. Ou si je publie, ce serait vraiment, j'aurais un compte privé avec juste mes amis, puis ce serait juste comme des updates que c'est plus simple de faire à tout le monde en même temps sur ça que de m'exposer en tant que tel sur les réseaux sociaux. Mais j'ai déjà été exposée plus sur les réseaux sociaux, tu sais, comme un peu tout le monde, mais de façon très inconsciente, effectivement. Tu peux poursuivre. Ouais, ben c'est ça. C'est drôle parce que moi, j'ai commencé à être plus, à publier plus sur les réseaux sociaux quand j'ai commencé à travailler dans un gym indépendant où est-ce qu'il fallait que je fasse de la publication pour essayer d'aller chercher de la clientèle. Tu sais, dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, j'avais un Instagram exclusivement pour follow du monde de la musique, de l'entraînement, puis tout ça, mais comme je publiais jamais rien là-dessus, parce que je voyais légitimement pas l'intérêt. Quand j'ai pas eu le choix d'aller chercher éventuellement de la clientèle, fallait que je démontre que je savais de quoi je parlais. Ben comme pour nous, les réseaux sociaux, c'est un outil de travail beaucoup plus qu'autre chose. Fait que, considérant que on n'est pas ni un ni l'autre, ou du moins très peu porté à aller faire ce genre de contenu-là, je pense qu'on en voit juste pas la pertinence. J'avais posé la question sur Instagram. Bon, OK, ceux qui le font, je serais curieux de connaître vos motivations en arrière. Puis j'avais laissé le lien anonyme parce que j'étais comme, je veux pas que tu te sentes jugé si jamais tu veux me donner une réponse. Je suis vraiment juste curieux. Fait que, il y a eu comme 4 types de réponses différentes. Le premier type m'a fait rire un peu plus, où est-ce que il y avait du monde qui était déjà tilté juste par le fait que je pose la question. Puis qui était plus comme ah, mais là, tu dis c'est sans jugement, mais juste le fait de poser la question, déjà, t'es un peu dans le jugement. Puis je suis comme, je cherche à comprendre. Je me demande, qu'est-ce qui. Tu sais, si t'es tilté juste par le fait que je te demande c'est quoi ta source de motivation en arrière, moi, je me dis, qu'est-ce que t'essayes de défendre? De quoi t'as peur? Pourquoi est-ce que toi, tu te sens jugé juste par le fait que je te pose la question? Je me dis, rendu là, est-ce qu'il y a quelque chose
que tu te dis qui est pas correct? Est-ce que c'est parce que tu as l'impression... Est-ce que toi, tu te sens mal quand tu le fais? Parce que tu te dis oh mon Dieu, faudrait pas. Au même titre que, tu sais, il y a du monde qui se sente mal de prendre un biscuit, un gâteau, whatever, parce que sont comme... Tu le sais que deep down, c'est pas grave, mais c'est juste... Toi, tu te dis que c'est pas une bonne chose, fait que tu le fais... Tu te tapes un peu sur la tête de le faire. Je me dis, si juste le fait que je te pose la question te rend offusqué, qu'est-ce que ça cache? Mais ça cache une perception qui est péjorative de ça, parce que toi, ta perception, c'est effectivement, tu ne comprends pas c'est quoi l'intérêt de publier des selfies, mais tu essaies genuinely de comprendre. C'est comme, hey, ça, c'est ma perception, mais je suis très ouvert à la changer. Peut-être qu'il y a un angle que j'ai pas vu, il y a peut-être un aspect auquel j'ai pas pensé, puis peut-être que avec cet aspect-là, ça pourrait m'éclairer puis me faire dire « Ah, ben je suis peut-être dans le tort de penser de cette façon-là, tu sais, genuinely. » Puis je pense que c'est en ayant des conversations qu'on est capable d'améliorer notre vision des choses, peu importe le sujet. Tu sais, si tu fais juste consommer des opinions qui sont exactement comme la tienne, je pense pas que ça t'aide à évoluer nécessairement versus... Je pense que tu es capable de te fonder une opinion beaucoup plus solide en ayant vu tout ce qui est possible comme éventail par rapport à un sujet, puis te dire non, regarde, j'ai vu les autres positions, j'ai vu l'opinion inverse, puis malgré ça, je garde ma position là-dessus, puis pour moi, c'est ce qui est le mieux. Mais tu sais, comme tu le mentionnes, être offusqué juste par le fait que tu poses la question, probablement que cette personne-là sentait ah, ben, clairement, les gens qui font ça, il y en a qui pensent que c'est juste pour l'attention. Fait que tu es en train de me juger que je fais juste ça pour l'attention. Mais tu es comme, mais j'ai jamais mentionné ça nulle part. J'ai juste posé la question. Fait que toi, ta perception interne, c'est ah, c'est pour la validation. Mais ça, c'est ta perception à toi interne. C'est pas celle à Simon. Tu sais, la tienne, c'est juste ben, je comprends pas vraiment pourquoi. Je pense qu'il y a une partie de validation, mais il y a peut-être autre chose. Puis peu importe c'est quoi la réponse, je vous juge pas. C'est juste, c'est bien de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un comportement, tu sais. Puis par rapport à ça, quand j'étais dans mon début vingtaine, que j'étais plus, mettons, dans les bars, tu sais, j'avais plus une vie sociale active, que j'étais un peu plus dans le dating life aussi, ben à ce moment-là, mon compte personnel, j'étais pas encore dans le coaching. Comment qu'elle s'appelait déjà ton alter ego? Tiffany. Tiffany, c'est ça. La bonne vieille Tiffany. If you know, you know. Mais c'était pas ça mon nom Instagram, là. C'était mon prénom à moi. Là. C'était juste mon alter ego quand j'étais complètement torchée. Mais c'est ça. Mais quand je publiais à ce moment-là, c'était beaucoup plus, pas nécessairement pour de la validation, mais je dirais c'était très inconscient parce que toutes mes amies avaient Instagram, puis c'était comme la mode de publier sur Instagram, puis il fallait avoir Instagram. Sinon, au début, là, j'étais full réfractaire. Moi, j'étais comme, j'ai Facebook, c'est en masse, j'ai pas besoin de publier des... Tu sais, déjà là, il me semble que j'ai pas besoin de ça. Puis, je me suis laissée influencer dans la vague. Il n'y a pas eu de peer pressure. Il n'y a personne qui était comme, oui, il faut que tu te fasses ça. Mais j'étais comme, OK, la vague sociale. Je me disais juste, par curiosité, peut-être que c'est eux qui ont raison. Puis peut-être que je manque quelque chose à ne pas avoir Instagram puis à ne pas suivre le courant. Fait que je l'ai fait. Puis je percevais pas vraiment l'importance de faire ça. J'ai jamais compris ce qui était intéressant de publier ma vie à quelque part, à part quand j'avais genre 16 ans puis qu'on publiait tous des statuts vraiment, vraiment gênants. Les souvenirs Facebook, là, pour ceux qui étaient là comme early Facebook, là, ouais. Oh là là. Oh là là, ça c'était gênant. Mais sinon, tu sais, après ça, publier des images de moi, peut-être parce que j'avais pas tant confiance en moi non plus. Fait qu'au lieu d'essayer d'aller chercher la validation, je me disais, mon Dieu, je peux pas encaisser s'il y a des mauvais commentaires ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai fait un petit peu, puis c'était très... c'était ça, tu sais, j'avais mes amis, puis je pense aussi qu'il y avait une partie de dating là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme... Tu veux pas parler sur Tinder, fait que ça va mieux de parler sur Instagram, mettons. Fait que je pense qu'il y avait peut-être une partie de ça aussi, mais j'ai jamais aimé ça publier pour publier, tu sais. Sur Facebook, il y avait encore une fois la mode de... On faisait des photoshoots ou genre des photoshoots de webcam, puis comme on publiait... Oh mon Dieu, des photoshoots de webcam! L'album au complet, là, sur Facebook, tu sais. Mais ça, je pense que c'était juste drôle, puis c'était en groupe, puis tu sais, mais moi, toute seule, me prendre en photo puis le mettre, puis c'est encore une fois pas un jugement envers les gens qui faisaient ça. Je pense que j'avais juste légitimement pas assez confiance en moi pour le faire, tu sais. Fait que il y a une partie d'inconscience, une partie de je veux être dans le moule de ce que tout le monde fait parce que je cherche un peu mon identité, puis j'ai pas assez confiance en moi pour faire ça. Moi, c'était les 3 raisons principales pour lesquelles j'en avais un, mais j'ai jamais été comme Miss Publication. Puis après ça,
Mais ça l'a été pour le coaching. Puis là, j'aimais ça parce que j'étais comme, OK, là, j'étais quand même confrontée au fait que veux pas publier des photos de toi, c'est un peu ça qui pognait. Mais j'aimais pas ça. Mais tu sais, j'ai toujours essayé d'avoir des photos le moins edgy possible, si on veut, tu sais. Que ça n'ait pas l'air sexualisé, Ben, mettons, c'est là. ça, tu sais, le moins possible. En tout cas, là, je veux dire, lancez-moi pas des roches, là. J'ai tout enlevé j'ai archivé des affaires, puis il y a des affaires que je me souviens que je suis comme, je mettrais pas ça aujourd'hui, mettons, mais qui étaient pas ultra... Tu sais, jamais publié en bobette mon cul sur Instagram ou des affaires. Puis, no judgment à ceux qui le font, mais moi, personnellement, je serais pas à l'aise avec ça. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il y a peut-être une bonne partie des gens que ça ressemble à ça, mais je me suis jamais sentie trigger si quelqu'un « Hey, pourquoi tu publies? » J'aurais juste fait comme « Ben, parce que ça a l'air, c'est ça qu'il faut faire. » Tu sais, la plupart des gens font ça, puis je pense que c'est une manière de connecter avec les autres. Mais quand tu te poses la question, OK, tu veux connecter avec les autres, mais as-tu juste tes amis? Puis si c'est juste tes amis, t'as pas une plateforme ou est-ce que tu peux juste publier pour tes amis ou mettre des trucs en close friend si c'est vraiment juste pour tes amis puis ta famille, mettons? Si c'est pas... Si tu publies des choses parce que tu as des abonnés puis qui sont pas en close friends, mais là, ton public, c'est plus juste tes amis, c'est les gens puis qu'est-ce que tu vas aller chercher comme type de following avec ce que tu publies. Il faut que tu y penses parce que j'ai un cas en particulier auquel je pense dans ma tête, puis la personne, ce qu'elle voulait publier, c'est des choses qui allaient amener de l'attention probablement très sexualisante de gars plus ou moins recommandables, là, si on veut, dans le sens pas... Je pense pas que ça va être le père de tes enfants, puis je pense pas que c'est le type de gars ou le type de commentaire que tu as envie de recevoir dans tes DM. Mais la personne mentionnait, mais non, mais c'est parce que je veux vraiment publier ça pour mes amis. Mais si tu veux le publier pour tes amis, pourquoi tu te fais pas un close friend puis tu publies pas? Tu le sais qu'il y a plein de gars qui te suivent. Pourquoi tu veux publier absolument ça dans tes stories puis dans tes publications puis tu veux montrer ça à tout le monde, mais tu dis que c'est... Tu sais, fait qu'à un moment donné, je pense que c'est plus... Moi, ce que je vais avoir plus tendance à... Pas nécessairement à juger, mais que je vais avoir un petit bémol, c'est la dichotomie entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ça me dérange pas, mais assume-le. Tu sais, là, on peut rentrer dans une autre de tes catégories de les gens qui l'assument, que c'est comme « Hey, je publie, mais parce que, ouais, je cherche la validation, puis c'est ça. » J'ai eu comme deux catégories de validation. Disons, là, j'avais une catégorie de gens qui l'assumaient à 100%, là, qui étaient comme ben, je le fais parce que ça me donne la validation, puis ça me fait du bien. Comme il y a du monde qui m'écrivent puis qui me disent que, tu sais, ils me donnent des compliments suite aux selfies que je pose, puis comme ça me fait du bien. You do you, boubou. OK, mais justement, comme tu dis, au moins tu l'assumes. Tu le sais que c'est pour ça. Puis il y avait une autre catégorie de gens qui étaient aussi pour la validation, mais qui se sentaient coupables de le faire pour ça. Encore une fois, c'était anonyme. Je voyais pas c'était qui. C'était pas ça le point. Je suis vraiment pas là pour juger personne. C'était vraiment juste des gens qui m'écrivaient qui étaient comme ben, il y a probablement une partie de validation, puis je sais que c'est pas nécessairement la meilleure affaire à faire, mais ça serait de me mentir de me faire croire que c'est pas pour ça. Fait que, c'est... Moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé il y a plusieurs années à travailler pour, comme, disons, le premier gros gym privé pour qui j'ai travaillé, je me souviens, je parlais avec un des gars qui était beaucoup plus haut de ses réseaux sociaux que moi là-bas. Moi, dans ce temps-là, j'étais très loin d'avoir un following, là. Puis il me disait que, tu sais, de faire du contenu éducatif et des affaires comme ça, c'est bien parce que tu démontres ta compétence en tant que coach. Mais il dit, l'affaire qu'on a tendance à... que ça soit oublié ou mettre de côté puis dire que c'est pas important, c'est qu'il faut que les gens s'identifient à toi aussi. Fait que si tout ce que tu as l'air en tant que coach, c'est d'être comme le professeur qui sait tout, les gens vont te voir comme une source d'information, mais ils ne relate pas à toi. Ils vont pas nécessairement s'identifier à toi. Fait que il dit c'est aussi important que tu donnes de temps en temps quelque chose qui est un petit peu plus personnel. C'est pas obligé d'être comme ta date avec ta blonde, puis c'est pas obligé d'être une photo de toi en chest, peu importe c'est quoi. Mais tu sais, mettons, lui, il avait un super beau char, fait que de temps en temps, il le pluguait parce qu'il était comme ceux qui trippent sur les chars, ben ils vont s'identifier un peu plus à moi là-dessus. C'est comme, c'est un gars de gym, mais aussi il trippe sur les chars. Cool, je m'identifie à ça, tu sais. Fait que tu sais, mettons, moi, c'était beaucoup, mettons, de la musique, tu sais, je partage des tunes. Toi aussi, t'as un très beau char. Mais ben, il est très orange, là. Il est facile à spotter, là. Mais dans ce temps-là, j'avais pas ce char-là, tout ça pour dire que, tu sais, mettons, moi, c'était plus, mettons, la musique, parce que j'aime beaucoup la musique, fait que je partage des affaires, des shows, des affaires comme ça. Tu sais, mettons, souvent, quand je vais voir un show, moi, ça me fait capoter le monde qui filme un show complet. Là. Je suis comme, Chris,
comment tu fais pour profiter du show quand tu le regardes à travers ton cell. Mais ça, c'est moi. Mais tu sais, je prends souvent une photo, une vidéo, juste parce que je veux me souvenir, je veux avoir un petit souvenir du moment. Puis souvent, je le publie dans ma story, puis rarement le soir même, parce que le soir même, je veux profiter de l'événement, plus le lendemain. Puis encore une fois, c'est pas parce que je veux faire comme « Ah, regarde, j'étais où hier, je suis hot, hein? » Mais plus pour faire comme « Hey, moi, ça, c'est mon trip. » Comme ça, le gens, comme ça, les gens qui trippent sur la musique aussi, qui trippent sur aller voir des shows, vont faire comme « Ah, c'est cool, c'était comment? » Puis ça crée des discussions, puis ça crée des rapprochements qui sont un peu plus intimes que juste l'entraînement. Fait que Intime en gardant une barrière professionnelle. oui, on s'entend, là. C'est pas parce que parce qu'on jase de show qu'on s'en va en date après, là. Non, I have a girlfriend. Non, mais tu sais, justement, mettons, si ta façon de, entre guillemets, relate avec les gens, c'est juste des photos, des thirst traps, mais ce que tu vas recevoir dans tes DM, c'est des gens qui vont répondre à tes thirst traps. Exact. Fait que les conversations que tu vas avoir vont tourner autour de tes thirst traps. Comme ça va tourner autour plus de ça que si tu avais publié justement « Ah, ben, je suis allée à tel show », puis non, tu bragues pas parce que tu es tout le temps en train de dire à quel point tu vas être fatigué le lendemain puis le lendemain. Toujours en train de faire comme « Hey, j'ai trippé, gang, mais je suis cassé. » Brûlé, là. Surtout quand, justement, il y a 2 semaines, j'en ai eu 2 en 3 jours. Là, ça a été boy. une dure semaine, mais ça valait totalement la peine. Mais c'est ça, tu sais, fait que je comprends le côté, ça crée de l'interaction, puis ça crée de l'interaction qui peut être un peu différent de le gros de ton contenu, mettons, là, surtout pour du monde comme nous autres, on fait beaucoup de contenu fitness et toutes ces branches. Fait que, tu sais, si je publie un petit peu plus par rapport à de la musique ou à whatever, bon, mais OK, ça va chercher un autre aspect ou, tu sais, peu importe. Mais comme tu dis, tu sais, une affaire que je vois beaucoup, c'est je le vois, j'allais dire, je le vois plus au niveau des filles, mais les gars vont le faire aussi, mais quelque chose qui peut être un peu plus sexualisé, un peu plus thirst trap, un peu plus comme, hey, tu sais, je montre une photo de ma pomme de cul, je montre, tu sais, le gars qui poste la photo en chest ou whatever, puis... Ouais, en chest, mais genre avec les pens tellement bas que comme t'es à veille de voir son pénis. C'est ça. Ouais. Tu sais, on en a parlé un petit peu de ça dans le podcast qu'on a fait avec Hugo quand il nous a reçus à son podcast. Pour ceux qui l'ont pas écouté, c'est disponible. Tu sais, moi, j'ai l'impression que surtout quand t'es coach, il y a une partie de selfie ou de whatever que tu vas faire pour montrer ta shape. C'est un peu ta business card. Surtout quand t'es un coach de compétition, tu veux démontrer que t'es capable de mettre du monde en shape. Je suis en shape moi aussi. Si tu veux avoir une shape qui ressemble à ça, je sais comment t'amener là. Je le comprends. Je dis pas que je suis d'accord, mais je dis que je le comprends. Oui, 100%. Ben, puis il y a une façon de montrer ta shape aussi qui peut être très... Tu sais, je veux dire, tu poses, puis tu fais des compétitions, puis tu mets des photos de toi comme même si c'est en boxer, whatever, mais c'est des photos de posing, tu sais, avec l'éclairage, tout, où tu mets tes routines. Moi, je trouve ça très professionnel 100%. parce que, ben, c'est ton sport, puis tu montres la démarche, puis l'effort que tu mets en arrière, puis... Mais je veux dire, il y a certaines photos que, ben, Christy, je veux pas être plate, là, mais c'est très aguicheur. Puis ça pogne, tu sais, j'ai une fille en tête que je respecte énormément. Puis elle, son brand, c'est beaucoup booty, 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 booty. Booty, 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 rockin'. Mais j'imagine juste la sonnerie à Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Mais tu sais, elle, c'est très, très ça. Puis pourtant, c'est une fille qui est super respectable, c'est une femme d'affaires. Puis, mais tu regardes son Instagram, puis genre, moi, j'aimerais pas ça que mon branding, ce soit ça. Mais encore une fois, ça fonctionne super gros. Elle a des centaines de milliers d'abonnés, puis comme ses affaires, ils roulent, puis ça va super bien. Oui, mais en même temps, tu sais, comme tu dis, si ton branding, c'est j'aide les femmes à développer un fessier, tu es ta carte d'affaires. Faut que tu montres, voici ce que je vous promets, là. Voilà. Fait que, tu sais, c'est que la ligne entre je fais ça pour de l'attention. Moi, hot take, là, 100% du contenu qui est sur les réseaux sociaux, c'est pour de l'attention. C'est juste quel type d'attention tu vas aller chercher. Puis ça, je me souviens, j'avais eu la conversation à un moment donné avec une amie, puis ça l'avait trigger beaucoup parce que c'était quelqu'un qui publiait beaucoup de selfies justement sur les réseaux sociaux, puis j'étais comme, moi, hot take, 100% du contenu qui est sur les réseaux sociaux, c'est pour de l'attention. Maintenant, quel type d'attention que tu vas aller chercher, c'est différent. Nous, on fait beaucoup de contenu pour de l'attention, mais parce qu'on va aller chercher de la clientèle. C'est notre business card. C'est comme ça qu'on va chercher des nouveaux clients. Fait qu'on démontre qu'on sait de quoi qu'on parle, on essaie d'aider le monde en leur donnant de l'information gratuite. On a un fucking podcast avec des centaines d'heures de contenu gratuit. C'est pour de l'attention, mais c'est pour aider le monde, puis c'est une façon indirecte pour nous autres d'aller chercher de la clientèle. C'est de même qu'on gagne notre revenu. Mais si, selon moi, tu publies beaucoup, beaucoup, beaucoup de selfies, et surtout des selfies qui t'avantagent de façon peut-être un petit peu plus, je veux pas dire osée, mais ish. Ouais. Ben, t'es un petit peu plus sexualisé, mettons. C'est ça.
Tu sais, si tu mets beaucoup en valeur tes fesses, tu mets beaucoup en valeur, tu sais, les gars topless, en chest, tu sais, whatever. Parce que même, mettons, une photo de pommes de gym en legging dans le miroir, puis tu montes ta bout des pommes, genre, selon moi, c'est chill, t'es pas tant sexualisé, là. Non, mais tu sais, je vais donner un exemple bien facile. Beaucoup de filles qui vont faire la selfie dans le miroir pour montrer Armstrings? pour montrer la striation au niveau des ischios. Si c'était vraiment juste ça que tu voulais montrer, tu pourrais facilement mettre un cover par-dessus ton cul. Là. Tu peux couper aussi ton cul pour montrer tes ischios. C'est ça. Tu sais, quand tu mets un gros emoji par-dessus ou whatever. Tu sais, il y avait un post qui avait été fait que je trouvais excellent d'une fille qui était comme tu pourrais décider de filmer ton RDL de côté. Oui. Tu décides de le filmer par en arrière oui. pour montrer ton cul. Tu pourrais décider de montrer ton One Arm Roll de côté. Tu décides de le filmer en arrière pour Puis montrer ton on le cul. verrait mieux, ton One Arm Puis on le Roll. verrait mieux, ton One Arm Roll et ton Romanian Deadlift, tu le filmais de côté. Ton Bulgarian Split Squat, ton, tu sais, whatever. Fait qu'il y a un choix qui est fait, puis à quelque part, ce choix-là, je le comprends parce que je le sais qu'il va chercher plus de views. Fait que je pense qu'en tant que... Là, je parle plus en tant que créateur de contenu, en tant que coach, whatever. Tu sais, si tu fais ça comme pour le fun, c'est pas ta job, fuck all, je te considère pas nécessairement comme un créateur de contenu. Mais tu sais, mettons, pour nous autres, des fois, faut qu'on fasse le choix conscient de dire je vais faire exprès d'aller chercher moins de views pour que le message soit clair que c'est pas ça que je veux mettre de l'avant. Tu sais, mettons, c'est aussi niaiseux que j'ai filmé des vidéos de recettes avec Charles il y a une couple de mois, durant l'été. Tu sais, mettons, de creamy, j'ai fait ma genre de petite sauce taille arachide. Puis ces vidéos-là ont vraiment pogné. Puis je me souviens, le mois d'après, quand je filmais du contenu avec Charles, il était comme hey, tu veux qu'on fasse d'autres vidéos de recettes? Ça a vraiment pogné. Puis j'étais comme non, parce que je veux pas que le monde vienne me voir. Pour ça, c'est pas ça que je fais. Ça, c'était facile pour moi parce que c'est du stock que je me fais à toutes les semaines. Puis comme, je me fais tout le temps poser des questions sur des idées de recettes de creamy. Tu sais, ça, c'est une sauce super facile que je me fais depuis l'été passé, que comme, je me tanne pas. Si ça peut vous aider, tant mieux. Mais je suis comme, j'ai pas envie que le monde commence à venir me voir pour des idées de recettes. C'est pas ça que je fais. Mais faut que je fasse le choix conscient de me dire, faut que je fasse du contenu qui va peut-être un petit peu moins pogné, qui va peut-être être un petit peu moins viral, parce que c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que je veux que le monde vienne me voir. Mais au même titre que si ce que tu veux montrer, c'est, mettons, un entraîneur, une entraîneur qui veut montrer comment faire ton Romanian Deadlift, si tu le montres de côté parce que tu veux vraiment démontrer le côté technique de ton mouvement, fais-le de côté. Comme les gens ne seront pas distraits par autre chose. Versus tu le fais vraiment en arrière avec un gros plan sur ton cul. Et un trou dans tes shorts. C'est ça, des petites nouvelles pour toi. 50 à 75% du monde qui vont regarder ta vidéo, ça sera pas pour le contenu que tu vas avoir à donner, comme les cues techniques que tu vas avoir à donner. Puis encore une fois, ça peut être une stratégie parce que ben, tu vas quand même peut-être aller chercher plus de reach parce qu'il y a plus de gens qui vont le liker, il y a plus de gens qui vont se le partager, qui vont... Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Non, mais tu sais, si tu as une vidéo de même de temps en temps, mais que sur ton profil, tu as plein d'autres contenus full éducatifs, puis full, tu sais, ce que tu mentionnes, ça monte tes compétences en tant que coach, ça peut être une stratégie malheureuse, mais une stratégie quand même. Mais tu sais, c'est pour ça que j'étais curieux à voir c'est quoi la raison en arrière. Parce que, tu sais, mettons, en fin de prep, en mai dernier, j'avais pris à un moment donné une photo de juste comme dans le miroir de mes abs. Je vois jamais mes abs dans la vie. Fait que j'étais juste heureux. J'étais comme, hey, on les voit, c'est le fun. Mais j'étais comme, je m'étais dit, je peux en profiter après ça pour faire un post. Pas pour faire comme, hey, check mes abs. Mais juste pour faire comme un avant-après. Voici ce que ça a pris. Parce que beaucoup de monde me demande comme, hey, comment je fais pour éventuellement avoir des abdos. Alors voici ce que moi j'ai fait. Toi, n'ayant pas une bonne génétique moi, pour n'ayant avoir pas des une bonne abdos, génétique pour avoir des abdos. Fait que voici ce que j'ai fait. Fait que je peux le virer en post plus éducatif. Est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus... Comment je pourrais dire? Je veux pas dire que c'est osé parce que j'ai pas l'air de... J'ai pas l'air de faire genre... Pour ceux qui sont en char, vous avez manqué quelque chose. C'était excellent. Non, je le ferai pas. C'est là qu'on voit que Simon fait souvent des thirst traps. Régulièrement. Ça, c'était ma définition d'une thirst trap. Mm. J'ai parti pour some sugar on me dans ma tête, puis bon. Mais, tu sais, le but de ce post-là, c'était pas que ça soit sexualisé, mais je savais que juste par le fait que je montrais mes abs, je savais que ça allait avoir un plus gros reach, parce que sur Instagram, ça pogne. Fait que comme de fait, ça a été j'en ai fait comme 2 posts de même, puis les 2, ils ont pogné. Je le savais d'avance, mais je voulais le tourner avec un angle éducatif. Je voulais pas être genre, check mes abdos. Tu sais, j'avais fait une publication à la fin du photoshoot pour faire comme, voici comme 4 photos, je pense, du photoshoot, juste parce que je voulais te démontrer que je pratique ce que je prêche, puis ce que je mentionne en podcast, ce que je mentionne en contenu, whatever,
Mais je l'ai fait jusqu'au bout, puis ça a donné un résultat X, de démontrer que c'est faisable, puis que j'ai eu des struggles moi aussi. Moi aussi, pendant genre 4 à 6 semaines, le poids n'a pas bougé. Puis comme, comme de démontrer ça un peu plus, ça reste que je le faisais pour de l'attention. Est-ce que je cherchais de la validation avec? Non. Est-ce que ça veut dire que je l'apprécie pas quand elle arrive pareil? Non plus. Je pense que ça, c'est une affaire que les gens ont de la difficulté à accepter. C'est une fausse dichotomie. C'est pas parce que tu le fais pas pour la validation que c'est pas le fun. Que c'est pas agréable, c'est pas apprécié quand même. Là. 100%. Ben oui, parce qu'à un moment donné, aussi, la validation, mettons, pour nous autres professionnellement, ça nous amène, OK, bon, ben, ça l'intéresse les gens, fait que je peux continuer dans cette avenue-là, tu sais, ça apporte de la valeur. Sinon, si t'en as jamais de la validation dans ce que tu fais professionnellement, ben, tu te poses des questions pourquoi je le fais. Tu sais, si j'arrive pas à jamais reach personne, s'il y a jamais personne qui interagit, t'es comme, ben là, je veux dire, je fais ça pour les autres, clairement. T'sais, nous autres, on n'est plus rendus à le faire. Moi, je le fais pas pour moi-même. Je le fais pour aider le plus de gens possible. Mais si on revient aux gens, parce que je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est beaucoup plus les gens qui ne travaillent pas sur les réseaux sociaux, mais qui le font de façon personnelle. Je pense que c'est pas pour vous faire la morale aujourd'hui. Je pense que c'est plus pour vous aider à prendre conscience. C'est un podcast d'opinion aujourd'hui, by the way. Hein? Oui, mais c'est surtout... je veux pas qu'on sonne moralisateur, c'est pas grave si vous le faites, mais je pense que l'important dans n'importe quoi pour être capable de créer une identité solide, c'est de se comprendre puis de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Fait que pourquoi est-ce qu'on prend telle action au lieu de telle action. Donc, si tu publies des selfies, puis tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une relation un peu presque toxique, voire toxique avec les réseaux sociaux. Fait que, il y a beaucoup de gens qui ont une relation très toxique avec les réseaux sociaux. C'est ça. Fait que tu sais, si à chaque fois que tu publies quelque chose puis tu n'as pas le retour que tu aimerais, tu sens que ça diminue ta valeur en tant qu'être humain, mais peut-être que ce podcast-là est fait pour toi puis qu'il est peut-être temps que tu sois honnête avec toi-même sur pourquoi est-ce que tu publies ce que tu publies, tu sais, parce que, je veux dire, moi, mettons, mes amis vont publier même principe que quand je publiais, mais tu sais, pour leurs amis, leur famille, parce que eux autres, c'est ça qui les suit, tu sais, c'est leurs amis, leur famille. Là, ils n'ont pas plein d'abonnés, là, c'est vraiment ça. Fait que c'est comme, aujourd'hui, on est allé, je sais pas, aux pommes avec la petite. Cool, tu sais, on voit que ça va bien dans la famille, que, tu sais, c'est con, mais c'est des genres de mini-updates, tu sais. C'est plus simple de faire ça que d'écrire one by one à tout le monde. Oui, ça, c'est le bout où j'ai de la misère parce que justement, je me suis fait poser la question en Q&A encore cette semaine. Il y a un, je présume, gars, en tout cas, quelqu'un qui m'a dit qu'il s'était pogné avec sa blonde récemment. C'est parce que il s'était fait. Sa blonde voulait poster des photos de eux ensemble sur les réseaux sociaux, puis lui, comme il voyait pas l'intérêt, il est comme j'en ai rien à battre, j'ai pas envie de poster des photos tout le temps. Puis il me demandait, il dit, je sais que toi, tu fais ça avec ta blonde, tu pourrais-tu juste comme m'expliquer un petit peu comment, pourquoi, comme c'est quoi le processus en arrière. Puis j'étais comme, ma blonde puis moi, le jour 1, on était comme, on s'affiche pas ces réseaux sociaux, on le fait pour nous autres. Ceux qui veulent avoir des nouvelles vont nous écrire pour nous en demander. Ceux qui en ont pas, ben, il y a des grosses chances qu'on soit pas assez proche pour qu'on vous en donne de toute façon. Puis, bon, ça, c'est le bout plus spécifiquement avec toi puis moi, on est plus exposés sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie de notre job. C'est beaucoup d'attention qui pourrait être dans notre vie privée que j'ai pas besoin d'avoir. Mais moi, c'est le côté, tu sais, mettons, je fais ça pour donner des nouvelles. Mettons que c'était ça, là. C'est un snapshot dans le temps qui ne représente pas nécessairement ta vie en général. Là, peut-être que comme, hey, ça a été un bel après-midi aux pommes, puis peut-être que 2 minutes après, vous vous êtes pogné parce que le petit était plus capable, puis ça a été la grosse crise, puis il y en a un qui est à bout, puis whatever, puis finalement, ça a été de la merde en revenant à la maison, puis là, ben, ça a été la crise, puis comme, mais la photo est belle, par exemple. Ah ouais, mais là, on tient pour acquis que quand il le publie, c'est parce que la journée a bien été. Là, Oui, mais... Dans mon cas, des gens de qui je parle, mais oui, tu as tout à fait raison. Il y en a que c'est ça aussi. Là. Mais c'est partiellement pour ça que moi, je trouve que c'est... C'est pas ironique le mot que je cherche, mais c'est juste pas genuine. Pas tout le temps. Il y en a pour qui ça l'est. Là, comme c'est absolument pas comme ça tout le temps, puis pas pour tout le monde. Mais c'est souvent... pas représentatif de la réalité. Mm-hmm. C'est juste un moment qui paraît bien, puis encore une fois, ça dépend pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais légitimement parce que t'es fier, t'as un achievement que tu veux démontrer parce que tu trouves ça super cool, t'as travaillé fort, puis c'est comme, hey, j'ai finalement réussi à faire telle affaire, c'est vraiment cool, puis comme, cool, t'as envie de partager ta joie avec les autres, right. Mais est-ce que tu le fais vraiment pour ça, ou il y en a qui vont le faire parce qu'ils sont comme, hey, je me sens pas bien en ce moment, j'ai besoin de partager quelque chose pour que du monde me dise que finalement, je fais une bonne job, puis que, tu sais, fait
encore une fois, est-ce que c'est foncièrement mauvais? De juste, c'est une façon d'aller chercher de l'aide, c'est une façon d'aller chercher... Fait que, tu sais, c'est que c'est super touché. C'est, encore une fois, pas noir ou blanc, c'est toujours des zones de gris, mais c'est juste, moi, j'ai de la misère avec le fait de juger comment quelqu'un va juste par ses publications sur les réseaux sociaux. T'as aucune idée de ce qui se passe. Là. Ouais, mais moi, le monde à qui je parle, je leur parle quand même, là, tu sais, fait que c'est juste, je leur parle peut-être pas tous les jours, fait que, tu sais, ça ouvre aussi les conversations, t'es comme, vous êtes allé aux pommes, tu sais, c'est plus mais comme je te dis, c'est des gens qui, c'est exclusivement les amis et la famille, là, c'est pas, ils ont personne d'autre dans leurs réseaux sociaux. Mais pour revenir au gars avec sa blonde, tu sais, ça vient beaucoup au sujet de la communication, puis je pense que les gens, encore une fois, ce qui vous aiderait, c'est d'être solide dans votre identité puis de connaître vos valeurs. Parce que je veux dire, moi, je sais ce qui est important pour moi. Toi, tu as une bonne idée aussi de qu'est-ce qui est important pour toi puis de tes deal breakers. Mais la plupart des gens, ils se connaissent pas à ce point-là. Là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est des... Mettons, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, les 2 premières semaines qu'on s'est parlé, moi, j'ai éliminé tous les sujets les plus tabous. Genre, moi, c'est je te shoot ça, là, puis embarque pas, là, mais comme... Ben moi, comme je dis souvent, s'il est pour avoir un deal breaker, j'aime c'est ça là, plus tôt que plus tard. Ben, c'est ça. Je vais pas jouer un rôle pendant je sais pas combien de mois, le fameux 3 mois, puis après ça. Non, on va... Moi, je te donne la bullshit au début. Si tu survis, puis que tu as envie de rester, là, ça peut fonctionner. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Fait que pour moi, mettons, les réseaux sociaux, mon chum, il publie pas vraiment, puis il aime pas ça non plus, puis il aime pas l'attention, puis ça, il tente pas, mais il va toujours republier ce que moi, je vais publier, nous deux. Puis ça, je trouve ça gentil. Puis j'aime ça parce que je veux pas être caché non plus, tu sais. Fait que, ben, je veux dire, il pourrait ne pas le faire, ça serait pas dramatique, mais j'apprécie l'attention. Mais je vais pas le forcer à publier des affaires quand je le sais que pour lui, c'est pas important, il aime pas ça, puis il le fait pas. Fait que, tu sais, pour, mettons, le gars avec sa blonde, posez-vous, encore une fois, le même type de question. Elle, pourquoi est-ce qu'elle ressent le besoin de publier tant que ça sur les réseaux sociaux? Puis toi, pourquoi est-ce que tu es aussi renfrogné à publier sur les réseaux sociaux? T'sais, est-ce qu'il peut y avoir un juste milieu, encore une fois, de bon, mais elle, si vraiment c'est juste, ça lui fait plaisir de partager sa vie puis ses affaires. Puis elle, sa vie, ben Christy, quand tu es en couple, généralement, ta vie, c'est pas mal plus ton couple que tes amis. Là. Fait que ça lui fait plaisir, puis que son following, c'est ses amis, sa famille, puis c'est vraiment pour ça. Puis que ça va bien, tu sais, c'est pas genre une façade, là. Bon, ben, tu peux-tu faire un effort, puis elle te demande pas de le republier, mais comme, laisse-la faire, ça lui fait plaisir, tu sais, ça peut-tu être un compromis? Ou, au contraire, si on se rend compte que, de son côté, elle essaie de se prouver quelque chose, ou, tu sais, c'est tout le temps, mettons, quand ça va moins bien entre vous deux, ou que, tu sais, c'est « Ah, mais là, mes amis ont publié telle affaire, fait que là, moi aussi, il faudrait que je publie pour montrer que moi aussi, ma vie est hot. » Mais là, peut-être que ça serait important d'avoir une conversation sur vos valeurs, puis qu'elle, à revoir peut-être un petit peu ses priorités à ce moment-là, tu sais, mais ça va être de la communication. Fait que je pense que ça revient beaucoup à ça pour vos réseaux sociaux, que ce soit avec des gens ou que ce soit avec vous-même. Posez-vous des questions. Ah, OK, je veux publier telle chose. Pourquoi est-ce que j'ai envie de publier ça en ce moment? Est-ce que c'est parce que je veux de la validation? Si je veux de la validation, est-ce que je l'assume pleinement ou je me rends compte que si j'ai pas la validation, je vais diminuer ma valeur comme être humain? Est-ce que, tu sais, si c'est le cas, Christy, ôte-toi ces réseaux sociaux, c'est pas bon pour toi, tu sais. Je pense que, tu sais, tu mentionnais, toi puis moi, mettons, on va être plus exposés. Moi, ça me dérange pas, mais moi, mettons, vu que j'ai une clientèle très, très féminine puis que je suis une fille, ben c'est rare que je vais publier avec mon chum, mais de temps en temps, je vais publier une photo ou comme une publication, encore une fois, que je vais essayer de dire quelque chose d'éducatif. Puis, tu sais, la photo, ben les gens sont contents, tu sais, de voir que ça va bien. Puis, jamais je vais publier une photo de moi puis mon chum si on vient de se pogner ou si on se pogne pas, d'ailleurs, là, pas vraiment, là. Mais, tu sais, pour moi, je trouve ça le fun parce que je suis comme, c'est tellement la plus belle relation que j'ai eue de ma vie. Puis, je suis tellement dans mon par-dessus la tête avec mon chum. Moi, je pourrais faire un podcast de 3 heures sur à quel point j'aime mon chum puis que je suis obsesse avec. OK, ça serait même pas difficile. On va topper celui avec Christian juste à quel point j'aime Vincent puis que c'est une bonne personne. Fait que moi, ça me fait plaisir quand on a une petite sortie quelque chose parce que, mettons, on sort pas beaucoup. Fait que j'aime ça montrer, des fois, on fait des activités aussi, tu sais, pour montrer à mes clientes aussi que, tu peux faire des activités, puis, tu sais, tu peux aller souper de temps en temps, tu peux faire des choses avec ton partenaire, parce que ça aussi, dans notre monde, quand on essaie d'aider nos clients, ça peut être un sujet qui est quand même sensible. Tu sais, le partenaire, des fois, peut-être mange moins bien, ou il commence à être stressé, nos clientes, avec la nourriture, ou comme, mais là, comment je vais gérer mes événements sociaux. Fait que pour moi, c'est important aussi de rappeler que tu peux respirer, tu peux vivre ta vie, t'es supposé vivre des événements, t'es supposé faire des choses le fun, t'es supposé avoir des date nights, peu importe quoi. La plupart de mes date nights, c'est d'écouter des animés avec mon chum. Là. On n'est pas... puis on est très heureux. Là. Fait que, mais c'est de rappeler ce genre de choses-là, tu sais. Fait que je vais quand même me publier dans cette optique-là, mais je vais pas publier mon quotidien avec mon chum, puis tu sais, parce que moi non plus, j'ai pas envie d'exposer toute ma relation. Je suis comme, ça va bien,
Ça va tout le temps bien, fait que ça va tout le temps bien, ça c'est le fun. Mais tu sais, si ça allait moins bien, je voudrais pas non plus que les gens se mettent le nez là-dedans. Tu sais, là, ça devient, puis je veux pas demander l'avis à tout le monde. Selon moi, quand tu es en couple, ça se règle entre vous deux. Tu sais, oui, des fois, tu as besoin de ventiler à une personne, mettons, pour avoir un avis, tu sais, soit du sexe opposé ou, tu sais, avoir un avis, c'est-tu moi, tu sais, qui est pas correct là-dedans, mais sans Am I the asshole? Am I the asshole, tu sais, mais sans demander à la terre entière. Fait que c'est ça. Fait que je pense que si vous comprenez pourquoi est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, puis que vous vous posez des bonnes questions, je pense que c'est pas mal là la clé à être capable de vous forger une identité assez solide. Puis tu sais, si vous êtes comme moi quand j'avais 20 ans puis que vous manquez de confiance en vous, je pense pas que ce soit une bonne solution d'aller chercher de la validation sur les réseaux sociaux parce que c'est lose-lose. Quand t'en as, t'as un high, mais qui n'est pas du tout intrinsèque à ta vraie valeur en tant qu'être humain. Puis quand t'en as pas, ben, tu as un down que tu vas directement associer à ta valeur en tant qu'être humain. Dans les deux cas, c'est lose-lose. Là. Ouais, là, c'est rendu que ta valeur dépend de l'opinion des autres. Là. T'es pas avancé quand t'es là. Fait. Quand t'as pas confiance en toi, ça t'affecte beaucoup. C'est comme, OK, mais là, je suis correct, ça, c'est correct parce que les autres ont dit que c'était correct, puis les autres ont pas aimé ça, fait que je ferai plus ça, je mettrai plus ça, j'étais pas belle, j'étais pas ci, j'étais pas ça. Je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont tendance à faire justement des simili-thirst traps parce que c'est ce qui va chercher le plus de réactions d'un sexe comme de l'autre. Parce que oui, il y en a encore juste deux. Fait que, tu sais, c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont fait le lien entre, OK, mais quand je fais ça, j'ai plus d'attention. Fait que clairement, je me sens plus validé, je me sens plus importante. Fait que je vais continuer de le faire. Mais ça peut être comme, tu peux tomber deep dans le rabbit hole après, là. Puis comme tu disais tantôt, Simon, mais quel type d'attention tu t'en vas chercher avec ça? C'est ça le type d'attention que tu veux? C'est ça, parce que, hey, on peut tomber dans de quoi de bien controversé, là. Mais. Do it! Ouais, c'est ça, on choose violence. Tu sais, c'est comme. Je me souviens plus c'est qui parlait de ça. Mais, tu sais, exemple, je vais essayer de le phraser pour que ça soit le plus nuancé possible. Là. Exemple, des filles qui sortent en habits vraiment, vraiment, vraiment sexy ne justifient en aucun cas que quelqu'un fasse quelque chose de désobligeant, de non sollicité, de, tu sais, whatever. Oh, hell no. Tu sais, sans consentement. Bon. En aucun cas, il n'y a rien qui justifie ça. À moins que ça soit avec consentement, on s'entend. Il n'y a rien qui justifie quelque chose sans consentement. Ceci dit, selon moi, c'est vraiment se mettre la tête dans le sable. De penser que juste parce que ça ne devrait pas être le cas, que t'as pas un peu couru après pareil. Encore une fois, je ne justifie pas et ça ne devrait pas exister. Mais ça serait vraiment se mettre la tête dans le sable de penser que parce que ça ne devrait pas arriver, que ça n'arrivera pas. The world is a fucked up place. Mm-hmm. Il y a des affaires fucked up qui arrivent partout, tout le temps. Fait que c'est plus, si tu décides de t'habiller de façon un petit peu plus osée, de façon un petit peu plus démonstrative, disons, parce que toi, t'es bien là-dedans, parce que toi, t'es fier, parce que t'as envie de t'habiller comme ça, t'es bien, t'sais, peu importe ta raison, Chris, tu le fais, c'est ton corps. Là. Faut que tu le fasses, considérant que c'est pas tout le monde qui est bien élevé dans la vie. C'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions. Il y en a qui, juste par le fait que tu aies pris cette décision-là, vont prendre une mauvaise décision. Et encore une fois, je le respécifie pour la millième fois parce que sinon, je sais, je me fais taper ses doigts en disant ça. Ça ne justifie jamais rien. Mais on ne vit pas dans un monde où, juste parce que ça ne devrait pas, ce n'est pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Des choses fucked up arrivent constamment. Puis, vous n'avez pas de contrôle sur la perception des gens autour. Je vais donner un exemple. Je suis allée au Costa Rica les 2 dernières semaines. Ça paraît pas, mais je suis allée. Puis, on est allé avec ma tante dans un petit village qui s'appelle Orotina, qui est comme une ville. Là. Puis, la mentalité au Costa Rica des gens, c'est, mettons, la mentalité d'il y a 50 ans ici, mettons, pour les hommes et les femmes. Fait que moi, j'arrive là-bas, j'avais dit, tu sais, moi, je suis en vacances, je vais mettre une jupe short avec mon top de maillot de bain, puis il fait 40 degrés, Christy, on s'en va au soleil, je vais mourir, tu sais. Elle est comme, non, tu sais, on s'en va comme dans une ville, tu sais. Fait qu'elle dit, faut que tu t'habilles un peu plus. Fait que j'ai mis
un crop top qui cachait ma bédaine, puis une petite jupe rouge froufrou, comme qui m'arrivait au-dessus des mi-cuisses, mettons. Je pouvais me pencher, puis on me voyait pas à noun. Fait que c'est ça. Fait que je mets ça, je suis comme, ouh, si, j'ai l'air d'un flamingo, comme j'ai... Non, mais je suis dans le sud. Je suis comme, c'est festif, c'est rouge, c'est ouh, j'ai en vacances. Puis quand on est revenu, elle est comme, une chance qu'on était avec toi parce qu'elle dit, de la façon dont tu te présentais, parce qu'en plus, là-bas, mettons, ils sont tous petits, bronzés. Moi, j'étais grande puis fucking blanche. Fait que je détonnais déjà dans le décor. Puis c'est ça, elle est comme, ben, pour eux, t'as l'air d'une fille qui se cherche un mec, tu sais, comme t'as l'air d'une fille legit qui fait le trottoir puis comme qui veut vraiment beaucoup d'attention. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, moi, j'aurais aimé ça pour aller sur une terrasse au Québec, puis genre, c'est cute, puis c'est plus approprié que les 3/4 des habits que je vois, mettons, au 10-30, là. Fait que, mais pour là-bas, c'est pas du tout la même réalité, tu sais. Moi, je comprends pas comment ils font porter des jeans là-bas à température qu'il fait, mais c'est la culture là-bas. Fait que comme elle m'a dit, on est à la plage et tout, ça dérange pas, mais elle dit là-bas, comme c'était... Puis moi, je trouvais ça cute, là. C'était zéro sexualisé, rien, là. Au contraire, je me suis dit, j'ai fait un effort. Je pensais me fondre dans le décor, moi. J'étais comme, ouh, latino, c'est cute, tu sais. L'émoji de la madame qui danse. Oui, j'avais l'air de ça. Fait que moi, je trouvais ça cute, tu sais. Puis ben non, c'était pas ça du tout. Fait que, tu sais, ton point, il est valide. Je veux dire, oui, t'as le droit de porter une mini-jupe puis un gros décolleté en étant ultra chromé à 3 heures du matin dans une ruelle à Montréal. Mais oui, c'est courir après le trouble. Ça devrait pas être courir après le trouble, mais the world is a fucked up place, malheureusement, puis tu n'as pas le contrôle sur la perception des gens. Tu n'as pas le contrôle sur la façon dont les gens vont te percevoir, puis malheureusement, les hommes existent. C'est rarement une femme qui va attaquer une autre femme, là. Je veux pas être plate, là, mais c'est ça pareil. Puis non, c'est pas pour le male gaze que les filles vont se préparer comme ça. Parce que il y en a que oui, mais je veux dire, c'est pas nécessairement la moyenne. c'est pas nécessairement la moyenne. Puis une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Si les hommes n'existaient pas sur Terre, on mettrait des outfits vraiment plus trash, là, comme on s'habillerait de façon vraiment plus sexy si les hommes n'existaient pas puis qu'ils pouvaient pas nous regarder. » Que justement, t'avais pas peur de l'impact que ça allait avoir sur eux. Exactement. Si on n'avait pas peur de l'impact que ça allait avoir sur les hommes, oh mon Dieu, moi j'adore les tenues, genre full paillettes, puis sexy, puis flashy, puis comme ça fait beau, puis c'est beau une femme, là. Je suis pas aux femmes, malheureusement, mais je suis capable de dire à quel point c'est beau le corps d'une femme, c'est majestueux une femme, là. On a toute l'air d'une gang de déesses, là. Fait que, tu sais, puis j'ai beaucoup Annie en tête qui elle aime ça, s'habiller plus osé, plus tout, tu sais, puis des fois, elle se le fait reprocher, veut pas, mais elle est capable de trouver des affaires flyées, là, mais je trouve ça incroyable, mais elle peut pas porter ça en public parce qu'elle serait trop, de un, jugée, puis de deux, elle pourrait se faire accoster par des gens avoir de l'attention qu'elle ne veut pas nécessairement. Ben c'est ça, j'allais dire, parce qu'à la rigueur, le côté se faire juger, si toi, tu t'assumes totalement puis t'es vraiment bien là-dedans, au pire, tu t'en calisses. Ben oui. C'est plus le côté, justement, tu sais, approché qui devient comme C'est ça. trop insistant que là, ça peut devenir dangereux. C'est que même si c'est pas ce que tu veux, même si t'aimes pas ça, la société a un consensus sur le message que ça apporte. On va reprendre, mettons, les réseaux sociaux. Une fille qui publie des photos de son cul tout le temps, des photos en décolleté, de ci, de ça, même si ce qu'elle veut, là, c'est un mari très jeune, se marier très jeune, avoir des enfants puis vivre une vie catholique, c'est pas ça que tu vas attirer. C'est plate, mais c'est ça pareil, parce que l'image que tu projettes, c'est une image qui est très sexualisée de toi-même. Ben c'est ça, fait que tu sais, dans cette ligne d'idée-là, là, on parlait plus, mettons, tu veux sortir, mais ça revient aux réseaux sociaux avec ce que tu publies. Si tu publies constamment du contenu qui est un peu plus Thirst trap, hyper sexualisé, whatever, qui met l'emphase ou qui te met en avantage à des affaires qui pourraient être un petit peu plus sexualisées, mettons, là, même si t'es juste fier de ton booty pump ou de, tu sais, whatever, la réalité, que tu le veuilles ou non, qu'elle te fasse plaisir ou non, que ça devrait être comme ça ou non, c'est que tu vas attirer de l'attention là-dessus. Fait que si c'est ça que tu cherches, c'est ça que tu vas avoir. Si c'est pas ça que tu cherches, faut que tu te poses la question si légitimement c'est la bonne affaire que tu fais de le poster. Puis encore une fois, je suis pas en train de dire fais-le pas. Non. Je fais juste te dire fais-le de façon consciente. Parce que juste publier des choses selon ce que ça devrait donner comme réaction dans un monde parfait, c'est vivre dans un monde de fées.
on n'est pas dans un monde parfait. Et si tu fais juste poster des affaires qui semblent comme être des thirst traps, même si ce ne l'est pas, même si ça te fait pas plaisir, tu vas attirer de l'attention pour ça aussi. Fait que, tu sais, des fois, j'en ai du monde, gars comme filles, qui sont comme, ça arrive beaucoup plus au niveau des filles, par exemple, là, qui sont comme, je reçois juste l'attention de douchebag ou de whatever, C'est quoi le genre de contenu que tu publies pour attirer ça? Tu dois attirer ça d'une certaine manière, là, visiblement, sinon, il serait pas là. Fait il y en a qui s'essayeraient pareil juste parce que, de façon générale, il y en a qui sont caves, là. Ouais. Encore une fois, surtout les gars. Je le vois plus au niveau des gars, du moins, là. Ouais, les filles, c'est plus rare quand même. Ouais. En tout cas, moi, j'en ai pas eu souvent, là, du monde un peu fucked up de même, là, mais comme... Pour avoir vu beaucoup de messages de filles proches de moi qui m'ont montré comme « Hey, check le sticker. » J'ai plus souvent entendu parler de dick pic que de pussy pic. Oui, définitivement. Moi, les seuls pussy pics que je vois, c'est des chats. Miaou. Des actual... Tu sais, bon. Miaou. Miaou. Fait que, tu sais, si c'est juste ça que t'attires, je suis pas en train de dire que c'est justifié. Ben, attends. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne... Pas une bonne chose, mais dans le sens... Ça ne justifie pas le fait que les gens viennent t'écrire des affaires inappropriées. Merci. Mais il doit avoir une explication en arrière. Tu peux pas te mettre la tête dans le sable en te disant « Je comprends pas pourquoi je reçois ça. » Tu sais, si ça arrive juste une fois par 2-3 mois, t'es comme, bon, OK, il y en a un perdu à quelque part. Que, tu sais, je suis pas mal sûr que ça doit t'arriver pas mal moins aujourd'hui que ça t'arrivait il y a 10 ans, tu sais. Parce 100%. Que ton type de contenu a changé. Puis moi, ça m'est jamais arrivé tant que ça. Là. Je veux dire, encore une fois, un perdu une fois de temps en temps, mais comme... J'ai rarement des gens inappropriés. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est comment il y en a qui deal avec ça. Moi, le piton bloqué, là, il est rapide, là, il est très rapide. C'est comme je vais. Des fois, mettons, il y en a qui vont me parler un petit peu, la conversation est correcte et tout, puis veut pas, on est des, entre guillemets, personnages publics. Fait que ça peut être de la clientèle. Moi, j'ai pas de gars, mais tu sais, le gars, il y a peut-être une tante, une mère, une blonde quelqu'un, tu sais. Mais dès que je vois que ça devient un peu plus inapproprié, tu sais, je mets ma limite très claire. OK, souvent, c'est comme, OK, tu sais, parfait, pas de trouble. Mais si ça continue, moi, je m'ostine pas pendant 15 ans. T'es bloqué, bye, je m'entorche. Je veux pas ce genre de personne-là dans mon entourage. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Est-ce que tu entretiens ce genre de réponse-là? Est-ce que tu entretiens ce genre d'attention-là? Parce qu'il y en a des filles que je connaissais dans le temps, puis c'était comme, il y avait tout le temps des messages de même. Je suis comme, mais voyons, veux-tu me dire qu'est-ce que tu fais pour avoir autant de... Moi, je suis en train de me dire, d'après moi, je suis fucking laide parce que non, mais j'ai pas ça, tu sais, j'ai pas ce genre d'attention-là. Puis tu vieillis, puis t'es comme, ben non, Christy, c'est parce que je publie pas des affaires pour avoir ce genre d'attention-là non plus. Je m'éloigne des gens qui peuvent de près ou de loin attirer ce genre d'attention-là aussi. Puis, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais est-ce que tu es à l'aise avec l'attention que tu attires à toi avec le contenu que tu publies? Mais tu sais, encore une fois... Là, j'ai fait un ABC en disant ça. J'en avais parlé dans un plus vieux podcast, mais à un moment donné, je disais que beaucoup de coachs filles que je suis, ça arrive très souvent que quand elles font un Q&A anonyme, il y a toujours au moins une personne là-dedans, tu te portes un OnlyFans ou tu sais, ce genre de commentaires-là. Mais tu regardes le type de contenu qu'ils font, il y en a que c'est très éducatif, mais il y a beaucoup de selfies où est-ce que ça montre la glute pump, des fois c'est la routine de posing très proche du maillot ou tu sais, whatever. Fait que, encore une fois... Personne veut que je me parte en OnlyFans. Mais encore une fois, je dis pas que le type de contenu que tu fais a l'intention d'être sexualisé. Toi, tu le fais dans l'optique de je suis une coach, je démontre que je suis en shape, je démontre que ce que je fais, ça fonctionne, je démontre ma routine de posing parce que ça fait partie de la routine, mais faut être consciente que ça va aussi attirer ce genre de choses-là. Que les hommes sont stupides. Exact. Fait que, encore une fois, je dis pas fais-le ou fais-le pas. Je fais juste le dire. Si tu le fais, fais-le consciente de ce que ça va avoir comme impact. Tu sais, moi, me fait demander de temps en temps par un nouvel abonné probablement perdu si je t'en coupe, mais sinon, le monde a lâché le projet, ça fait un bout. Sinon, c'est beaucoup plus... on peut-tu voir l'autocorrecteur à table? L'autocorrect de la semaine, par exemple, ça reste un de mes moments préférés. Mais tu sais, mettons, toi, tu fais pas nécessairement souvent de Q&A, mais quand t'en fais, je pense pas que tu te fais demander de OnlyFans bien souvent ou, tu sais, whatever, parce que les gens savent que c'est pas le type de contenu que tu fais. Fait que c'est juste... S'il y a un comportement qui a tendance à se répéter, surtout si c'est un comportement que vous n'appréciez pas particulièrement, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que ce comportement-là a tendance à se répéter? Tu sais, encore une fois, un perdu de temps en temps, t'es comme, OK, là, il est tombé sur mon profil par hasard, puis comme, il a pété une bulle, là. Mais comme, si c'est quelque chose qui se répète de façon récurrente, là,
y a peut-être quelque chose que toi, tu fais de façon récurrente qui fait ça aussi. T'sais. Fait que ça, c'était plus pour le côté, on a fait un espèce de gros spin pour revenir à la validation. Mais le dernier point qui revenait avec lequel j'ai plus tendance à adhérer personnellement, c'est le côté... On s'étouffe. Le côté avec lequel j'avais tendance à plus adhérer, c'est le... Je le fais plus pour montrer l'exemple, pour motiver les gens, pour démontrer qu'on était que... dans un podcast, moi, pendant 2 Ben secondes. oui, c'est ça, elle est là. C'était le moment ASMR du podcast. J'étais là! Faut que je le finisse! Dans le micro, tu sais. Moi, j'étais comme, Chris Simon, t'es en train de parler. On est très professionnels. Fait que c'est ça, fait que c'est le côté plus, on le démontre. On fait ça pour démontrer l'exemple, on fait ça plus pour le côté motivation. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai une de mes clientes qui m'avait répondu en privé, là, elle l'avait pas shooté anonyme du tout. Puis elle était comme, elle dit, moi, je le fais pratiquement jamais. M'a dit, quand je le fais, c'est sur un compte privé où est-ce que j'ai genre 18 amis et membres de la famille, puis c'est tout. Je le fais juste pour eux autres parce que je veux montrer à eux l'exemple parce que j'essaie de leur montrer que justement, ça peut être le fun, ça peut être cool, puis comme, hey, j'ai des bons résultats, puis c'est le fun. Puis, fait que, tu sais, mais elle le fait vraiment juste pour un monde très précis. Elle le fait pas pour son profil où est-ce que n'importe qui peut voir non plus. Tu sais, j'avais quelqu'un qui m'avait répondu à mon Q&A quelque chose comme, mais je le fais vraiment juste pour moi. Mais s'il y a d'autres mondes qui aiment ça, tu sais, est-ce qu'il y a du tort là-dedans? Puis j'étais comme, en soi, non. Mais moi, je vais faire l'avocat du diable, puis je te le renverrais plus comme si tu le faisais vraiment juste pour toi. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de le faire sur une plateforme publique? Fait que, tu sais, mettons, moi, je porte de quoi que je trouve vraiment cool, puis j'ai envie de le prendre en photo parce que j'aime le fit ou whatever. Des fois, ma blonde me demande des pump pics après un workout. Je les publie pratiquement jamais sur les réseaux sociaux, mais elle aime ça quand j'y en envoie de temps en temps. Quand j'y pense, tu sais, elle me le demande explicitement, puis j'oublie tellement que j'en prends juste jamais. Fait que, tu sais, si je le faisais, mettons, quand je le fais vraiment juste pour ça, là, je le prends pour moi, puis je lui envoie à elle, puis je le publie pas, tu sais. Mais si c'est vraiment juste pour toi que tu le fais, pourquoi le besoin de le publier sur les réseaux sociaux? Moi, c'est là que je suis comme... Encore une fois, c'est pas que j'ai, entre guillemets, un problème, c'est juste... Est-ce que c'est vraiment ça ton intention? Est-ce que tu te convaincs que tu le fais juste pour toi, mais dans le fond, tu cherches aussi la validation? Tu sais, moi, que je disais, tu sais, mettons qu'il y a 0 personne qui interagit avec ton contenu ever. Il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de feedback, de whatever. Est-ce que tu continuerais de le publier quand même? Si la réponse est oui, OK. Clairement, tu dois le faire juste pour toi parce que tu as 0 feedback et tu continues de le faire pareil. C'est comme ça me tente pas de garder mes photos dans mon camera roll. Fait que j'ai publié sur Instagram. Je vais les publier et je vais pouvoir avoir le souvenir à m'amener. C'est correct. Il y en a qui le font pour c'est une façon pour eux de se sentir redevables. Comme ils vont publier la photo, mettons, après un workout, ils sont comme, hey, c'est fait. C'est juste une façon de démontrer qu'ils l'ont fait, puis c'est même pas tant pour les autres. C'est juste comme, tu sais, mettons, la blonde à mon père a arrêté de fumer il y a à peu près 20 ans. Puis la méthode qui l'a aidé, elle, ça a été de le dire au plus de monde possible qu'elle avait fait parce qu'elle se mettait la pression après ça d'être comme, j'ai pas envie de décevoir tout ce monde-là. Fait que c'était une façon de se sentir redevable. Fait que, tu sais, il y en a qui vont le faire pour ça aussi, mais, tu sais, si je te pose la question, s'il y avait 0 interaction avec le contenu que tu postais, en selfie, tu sais, whatever, jamais, ever, est-ce que tu continuerais de le faire? Si la réponse est non, c'est parce que tu le fais pour créer une certaine interaction. Encore une fois, quel type d'interaction tu veux créer? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir de la validation? Est-ce que c'est parce que c'est une façon de démontrer pour toi le cheminement que tu fais, puis une façon de te prouver que, tu sais, c'est facile d'avoir l'air péjoratif en parlant de ça, mais je pense vraiment que c'est juste une question de faut que tu te poses les bonnes questions puis que tu réalises c'est quoi la réelle source de motivation en arrière de ça, tu sais. Puis comme tu as dit, moi, j'aime beaucoup la phrase de « part du principe que dès que tu publies sur des réseaux sociaux, c'est pour avoir de l'attention. » Tu sais, puis moi, la première fois que tu as dit ça, j'ai eu un petit comme « Hein? » Puis après ça, ouais, mais quel type d'attention tu veux? Je veux dire, parce qu'effectivement, même toi puis moi, on veut de l'attention, mais on veut de l'attention de potentiels clients. On veut pas l'attention de toi, mettons, d'une gang de groupies, puis moi, mettons, de plein de doudes, là, comme je m'entorche, là, c'est pas ça que je veux. Mais je veux l'attention des femmes que je veux aider, par exemple. C'est ça le type d'attention que je veux. Mais sachant que c'est ça le type de clientèle que je veux attirer, bien, je vais publier des choses de moi
qui vont attirer un type de clientèle que je vais aimer. Tu sais, comme tu mentionnais tantôt, est-ce que ça pogne des critiques de vidéos de recettes? Oui, ça pogne des critiques. Je veux-tu en faire constamment? Non, parce que je veux pas attirer des madames qui veulent que je leur donne des recettes à tout bout de champ. Même principe. Est-ce que je vais publier beaucoup de vidéos d'entraînement? Non, parce que mon but, c'est pas d'entraîner du monde en salle, puis je veux pas que les gens viennent me voir pour comprendre c'est quoi l'axe de résistance de telle machine, de telle affaire. C'est pas ça que je veux, tu sais. Fait est-ce que ça peut pogner, ça aussi, de moins en moins? Mais ça pogne quand même, tu sais. Mais ça va pogner plus avec une clientèle de coachs qui veulent apprendre. Mais mon but, c'est de donner de la formation à des coachs pour de la biomécanique. Pas du tout. Pourquoi est-ce que je publierais ce genre de contenu-là? Non. Tu sais, moi, c'est beaucoup plus d'aider les femmes à être cohérentes avec l'identité qu'elles veulent incarner des meilleures habitudes de vie, puis donner des trucs de naturo pour que les gens soient en santé. Fait qu'est-ce que je vais publier? Des choses qui... prône l'authenticité, parce que pour moi, c'est une valeur qui est super importante, qui prône aussi de lâcher prise sur plusieurs choses, qui prône de prendre soin de sa santé avant qu'elle demande elle-même qu'on prenne soin d'elle, parce que quand c'est encore un choix puis c'est plus une obligation. Exactement, parce que moi, c'est des choses qui me touchent. Fait que, tu sais, puis de la psychologie humaine, parce que c'est ce que j'aime, parler de communication puis de l'humain en général. Tu sais, moi, c'est ça que je veux puis c'est ça que je veux attirer. Fait que c'est de ça que je vais parler puis c'est ce que je vais montrer. Puis à travers ça, comme tu mentionnais, faut quand même que les gens aient un sentiment d'appartenance, donc publier des petites affaires personnelles de temps en temps, que ça me fait plaisir de... Tu sais, moi, j'aime beaucoup l'humour. Bon, je vais publier des mimes que je trouve vraiment drôles, tu sais, je vais publier des choses que les gens vont regarder, puis que je me dis, c'est une petite parcelle de ma personnalité que si t'accroches, on peut bien s'entendre, puis si tu lis ou tu regardes ça, puis t'es comme, on s'entendra pas bien ensemble, parce que je suis pas la personne la plus professionnelle sur la planète. Là. Comme je le suis, mon éthique de travail est professionnelle. Mais ma relation avec les gens avec qui je travaille, je veux être capable de niaiser, je veux être capable d'avoir du fun, je veux être capable de parler de tout et de rien, toujours en ayant une approche qui est constructive, puis une approche bienveillante, mais je veux être capable de faire des dark jokes, puis comme de pouvoir spice it up un peu de temps en temps, puis de connecter sur ce genre de... Je veux pas avoir un bâton dans le cul quand je coach mes clientes. Fait ni littéralement, ni, ni au sens figuré. Merci de spécifier. Au cas où c'était pas clair. Fait que, tu sais, encore une fois, effectivement, moi, j'aime beaucoup la phrase « Peu importe ce que tu publies sur les réseaux sociaux, c'est pour de l'attention. » À partir de là, quel type d'attention tu veux? Puis je pense que juste de faire le switch à ça pour tout le monde, ça peut les aider à mieux trier le type de contenu qu'ils veulent publier, parce que tu enlèves déjà le ah, mais non, mais moi, c'est pas du tout pour de l'attention. Tu sais, mais moi, je suis comme, mais c'est pas pour de l'attention. Mais oui, c'est pour de l'attention parce que tu veux l'attention de la clientèle. Fait que c'est totalement vrai. Mais à partir de là, OK, je sais que c'est pour ce type d'attention-là que je veux publier. Bon, mais là, tu peux décider, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine que je publie ça? Tu sais, c'est pour ma famille, mes amis, mes ci, mes ça. Puis si, encore une fois, puis moi, le seul bémol que j'ai, c'est les gens qui se mentent à eux-mêmes. Fait que, tu sais, de dire... Tu veux, c'est pour la validation, puis t'es comme, ouais, c'est pour la validation. Bon, t'as-tu des trucs à travailler? Peut-être, mais si en attendant, t'es heureux là-dedans, puis tu te sens bien, puis ta vie va bien, écoute, à un moment donné, on n'est pas là pour te chercher des bébites. Mais si t'es comme, non, mais moi, c'est vraiment pour moi, ma famille, mes amis, mais j'ai besoin que tous les gars qui me suivent voient toutes mes thirst traps, je veux pas être plate, ma belle, mais tu fais pas ça pour tes amis puis ta famille. Parce que c'est pas ton père qui va être content de voir cette photo-là. Là. Ou ces vidéos, ces poses ou ces affaires-là. Hein? If the shoe fits, Cinderella. Mais ça revient à ça. Puis tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai sorti cette phrase-là à mon amie, justement, elle fait 6-7 ans peut-être. Puis elle avait vraiment eu un step back. Puis au début, elle était comme, mais non, là. J'étais comme, oui, 100% du contenu sur les réseaux, c'est pour de l'attention. Ça veut pas dire que c'est pour de la validation. Mais c'est pour de l'attention. Quel type d'attention que tu vas aller chercher avec ça? Tu sais, exemple, j'ai posté un clip du podcast qu'on a fait avec Hugo cette semaine où est-ce que je disais que j'avais des conversations des fois avec mes clientes, où est-ce que j'étais comme « Hey, est-ce que t'es bien en ce moment? » Parce que si oui, on n'a pas besoin d'en faire plus. C'est correct. Comme si t'es bien, t'as gagné. On a atteint l'objectif que tu voulais d'être bien. On n'a pas besoin d'aller en chercher plus. C'est pas parce que tu pourrais qu'on doit absolument le faire. T'sais. Puis j'ai reçu 2-3 messages de monde qui étaient comme hey, ça fait du bien d'entendre un coach dire qu'on n'est pas obligé de toujours être à cette base D, puis il faut toujours pousser plus fort, puis plus loin, puis comme... Tu sais, je le fais pas parce que je veux la validation de comme, je suis donc un bon coach d'avoir ce genre de discours-là. Je le fais dans l'optique de, je veux que les gens comprennent que c'est correct. Parce que je suis conscient que c'est une grosse partie des réseaux sociaux de comme, comment on appelle ça, le grind
grindset, le mindset de grinding, le grindset de comme, faut toujours pousser un peu plus, puis ah ouais, la haute intensité, puis t'es capable d'en faire plus, puis prends-en, puis comme, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça, puis c'est correct. Puis si tu t'es fait brainwash à penser ça, t'as peut-être besoin qu'on te rappelle que c'est pas le cas. Mon but, c'est d'aider le monde. Parce que c'est la réalité du type de coaching que je vais avoir avec mes clients. S'ils me disent qu'ils sont bien, je suis qui pour leur dire non, tu dois faire plus? Mes clients en prep, c'est une autre histoire. Ils ont un objectif de performance. Mes autres clients en lifestyle, là, tu me dis que t'es bien. Hey, good. Mais c'est ça mon but. Mon but, c'est vraiment d'aider le monde. Oui, c'est pour aller chercher de l'attention. Mais je veux prendre l'attention des gens puis l'amener sur le fait que c'est correct de te sentir comme ça. Puis, tu sais, il y en a aussi au nom de la vertu, là, tu me fais penser, mais mettons, là, t'es coach, mettons, comme nous autres de fitness, là, mais ton compte, tout ce que tu publies, là, c'est genre des photos de toi en lingerie à 4 pattes. Là. Je m'excuse, mais ça l'a pas rapport avec. Ah oui, non, mais c'est parce que ça m'aide à montrer ma shape, puis ça m'aide à dire aux femmes que ça va les empower, puis nanana, puis... Encore là, si ta job, c'est d'être modèle pour des compagnies de lingerie, c'est une autre histoire. Attends, c'est ça, non. T'es juste coach. Tu fais juste coacher des gens. Toi, tu prends des hommes, des femmes, tu prends ce que tu veux là, comme coaching, mais c'est ça ton profil. À l'inverse, t'es une photographe de photos de boudoir, puis tu veux amener de la clientèle à sentir que ils peuvent être à l'aise avec toi. Fait que tu publies des idées de poses que ta clientèle pourrait faire ou s'ils veulent en faire à la maison, whatever. Fine! Mais c'est ça ta business. Ta business, c'est de rendre les gens le plus à l'aise possible pour que tu puisses les photographier parce que tu te spécialises dans les photos de boudoir. C'est un super bon modèle marketing de « Ah, mais moi, si je vois ça, je vais faire « Hey, c'est cool, j'aime les poses qu'elle fait, j'aime ce qu'elle propose. Tu sais, elle a l'air super fine, elle a l'air de me rendre, tu sais, d'être capable de me rendre à l'aise. » Puis c'est aligné. Tu sais, j'aime le type de photos qu'elle publie quand elle montre des exemples, l'éclairage et tout. Moi, j'adore ça. Mais ça, c'est un bon marketing, c'est correct, c'est en lien avec ta niche. Mais il y a des gens qui vont se justifier ce qu'ils publient sur les réseaux au nom de la vertu. De dire « Ah, mais comme ça, on voit ma shape. » On peut voir ta shape de plein d'autres façons différentes. « Ah, mais j'empower les femmes. » Tu peux les empower de plein d'autres façons différentes. Pourquoi est-ce que c'est ça que tu as choisi de faire? Mais ça aussi, c'est une autre affaire de... Tu te mens à toi-même. Je veux dire, tu es capable d'envoyer ton message de plein d'autres façons. Fait que c'est quoi la réelle raison pour laquelle tu as choisi de le faire de cette façon-là? Tu sais, pareil comme... Moi, c'est pas j'ai plus une clientèle de femmes, mais tu sais, un gars qui dirait la même chose, de comme moi, je veux montrer ma shape, ou tu sais, moi, je veux montrer je veux montrer que je suis fort et que j'ai bien des muscles. OK, mais pourquoi tu prends pas des vidéos de toi en train de faire tes PR? Moi, c'est ça que j'avais tendance à faire. Tu sais, moi, quand j'ai commencé comme coach, c'était une des promesses que je m'étais faite. Je veux que le monde vienne me voir pour ce que je suis capable de leur apporter, pas pour la shape que j'ai. Fait que je publie les seuls extraits de photos de moi avec un peu moins de linge, c'est genre des photos de photoshoot pour faire comme, tu sais, je suis capable de faire ça aussi. Je suis pas juste un coach, je suis capable de me pousser moi aussi. Mais quand je veux démontrer que je pratique ce que je prêche, habituellement, c'est des photos dans le gym en train de lifter des affaires lourdes parce que je suis comme... C'est ça pour moi l'exemple. Je pousse fort. T'es capable de faire ça toi aussi, puis je suis pas obligé d'être en chest pour le faire, tu sais. Mais c'est drôle parce que je parlais cette semaine avec un de mes chums de coach, puis il m'avait envoyé une vidéo que un autre influenceur, coach, whatever, avait publié. Puis c'est quelqu'un que on trouve les deux qui fait beaucoup de contenu plus de fear-mongering. C'est plus, ça fait souvent peur au monde, entre guillemets, je vais pas dire pour rien, mais comme avec très très peu, là, mettons, on aurait pu nuancer ça beaucoup plus que ça, puis ça fait vraiment moins peur quand on rentre dans les détails, mettons. Là. Puis j'y avais dit, il y a une tune que j'aime beaucoup d'un band qui s'appelle President, qui est en première partie de Bad Omens, qui était excellent, by the way, qui... Dans la tune, à un moment donné, ça dit « Scare them, scare them, scare them, make them worship ». Puis ça, pour moi, c'est fort probablement pas dans cet angle-là qu'il l'apportait, mais moi, je pensais à ce bout-là spécifiquement, puis j'étais comme, il y a tellement de créateurs de contenu qui veulent te faire peur avec plein d'affaires, les huiles de graines, les colorants, les glucides, peu importe, comme il y en a en esti. Pas les huiles végétales, les huiles de graines. Il appelle ça des seed oils, c'est des huiles de graines. Comme votre esprit tordu, j'y ai pensé aussi, OK. Fait que, tu sais, peu importe c'est quoi, mais selon moi, il y en a beaucoup qui le font, consciemment ou non,
pour faire peur au monde, pour qu'après ça, eux soient vus comme étant le sauveur. Hey, ça là, c'est dangereux pour toi. Fait que tu devrais m'écouter moi je l'ai la solution pour toi. Mais j'ai l'impression que c'est tellement de plus en plus populaire maintenant de faire peur au monde, parce qu'après ça, c'est ça, scare them, make them worship. Si je leur fais peur, ils vont me vénérer, ça va être moi après ça qui va être vu comme le sauveur. C'est moi le Messie qui a apporté le message de la mauvaise nouvelle. J'ai une de mes clientes cette semaine qui m'envoie « Hey, qu'est-ce que tu penses d'elle? » Puis elle m'envoie un podcast, puis là, elle avait l'air... Là, je suis comme, je la connais pas, là, je lis le nom. Glucose Goddess. Oh non! J'étais genre, c'est sûr, tu me niaises. J'ai dit, c'est de la... J'ai dit, comment j'ai dit ça? J'ai dit... En tout cas, je me souviens pas comment j'ai dit, mais quelque chose comme, c'est une grosse conne ou quelque chose de même, là. Mais j'étais comme, non, juste, non. Et comme, non, mais tu sais, il y avait une nutritionniste qui m'avait expliqué à un moment donné que tu comptais pas les fibres des glucides. En tout cas, t'enlevais... Je me souviens pas comment elle m'a dit ça, là, mais un espèce d'affaire, j'étais comme... Hein? Tu peux-tu... Non, non, non. Fait que là, j'ai dit, je suis comme, non, tu sais, les fibres, c'était l'affaire dans les glucides, non. Fait que là, j'ai expliqué c'est quoi la vraie affaire en arrière de ça, des glucides totaux puis des glucides nets, tu sais. Mais j'étais comme... Ils s'effacent pas, là. Ça efface pas des glucides. Ça fait... Tu sais, comme, c'est pas une baguette magique qui fait, oh, au moins, tu sais, en tout cas... C'est un vieux mythe, ça aussi. J'étais comme, non, 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 s'il te plaît, n'écoute plus cette madame. Je suis comme... Si dans ton nom, tu as besoin de te proclamer goddess de quoi que ce soit, tu viens de perdre à mes yeux toute crédibilité, à moins que comme ce soit un nom de scène parce que tu es une chanteuse, tu comprends? Sinon, non, désolé, mais non. Ouais, puis il y a tellement de monde qui debunk tout ce qu'elle dit parce que c'est impressionnant. Bref. Mais c'est ça. Fait que pour en revenir au dernier point, justement, c'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y en a qui le font légitimement plus parce que ils veulent. C'est une façon pour eux de motiver le monde. C'est une façon pour eux de. Je le fais pas pour montrer que moi je suis hot. Je le fais ça pour démontrer que, hey, tu sais, mettons, des mamans qui travaillent des gros shifts en plus. Tu sais, mettons, une de mes anciennes clientes est maman de 2 enfants, dont un très jeune. Elle travaille comme infirmière, souvent des estis de gros shifts. Puis, tu sais, elle poste des fois des selfies au gym, pas tout le temps, mais elle le poste souvent plus dans l'optique de comme. Je le sais que ça peut être tough être maman, avoir des jeunes enfants, avoir des grosses heures de travail. Je le fais pareil. Puis elle le fait pas pour se penser au-dessus des autres, juste pour faire comme ça se fait, t'es capable de le faire. Puis je suis fière de l'avoir fait aujourd'hui. Exact. Comme moi, ça m'encourage de le montrer puis de faire hey, genre c'est ma table dans le dos là. Go girl, je l'ai fait aujourd'hui. Exact. Ça pour moi, c'est un peu plus altruiste comme mentalité. Je le fais pas dans l'optique de je veux qu'on dise que je suis hot, je le fais pour vous motiver à faire comme vous êtes capable de le faire vous autres aussi. C'est plus comme je montre l'exemple. Moi ça c'est une affaire que je trouve vraiment cool de n'importe qui le fait. Lead by example. Si tu incites le monde ou tu veux essayer d'aider le monde à adopter X, Y, Z comportement, démontre l'exemple. T'sais, on en a parlé quelques fois en podcast aussi. Qu'est-ce que tu peux faire quand quelqu'un te demande comment aider telle personne à faire des changements dans son... Montre l'exemple. Montre l'exemple, sois disponible. Puis that's it. Tu peux pas forcer le monde. Fait que pour moi, ça, c'est une bonne façon de... Je montre l'exemple. Je le fais pas parce que je veux de la validation, parce que je veux qu'on me dise que je suis hot. Je le montre parce que je veux vous démontrer que c'est possible. Tu sais, mettons, si moi je le fais, je suis coach. Obviously, je suis capable de le faire. C'est ma job de le faire. Mais quand la maman, qui travaille des estis de gros shifts, le fait, ça n'a pas le même impact. Moi, si je le fais, c'est normal. Elle, si elle le fait, c'est comme, OK, elle a une réalité qui est très différente, qui peut être considérée comme beaucoup plus difficile pour beaucoup de gens. C'est cool. Je vais la suivre parce que je trouve ça motivant. Puis il y a du monde, tu sais, il y a beaucoup de gens que vous suivez sur les réseaux sociaux parce que vous les trouvez motivants, parce que vous les trouvez inspirants. Puis c'est vraiment correct. Les réseaux sociaux, autant qu'il peut avoir plein de côtés super néfastes, il peut avoir plein de côtés super cool. Ça peut être un côté super cool des réseaux sociaux. D'aller chercher du monde qui vous inspire, qui vous motive, que comme, OK, je peux m'inspirer de cette personne-là. Ça peut être un bon exemple à suivre, un bon role model. Mais ça, c'est correct. Mais c'est juste, ton role model, c'est pas obligé d'être la personne bodybuilder professionnelle à 1 million de followers. Là. Ça se peut que ça soit la maman à côté qui s'entraîne 3 fois par semaine, puis qui a un horaire super tough, puis qu'elle a des jeunes enfants, puis que c'est pas toujours facile, puis que... Mais elle fait du mieux qu'elle peut pareil.
J'ai une de mes clientes en ce moment qui est en prep. Isa, toi, ta cliente en prep l'année passée, elle postait une photo à chaque fin de workout, puis c'était la routine. Je pense que tes 3 clientes postaient pas mal à tous les jours. J'en ai une justement en ce moment qui est en train de faire la même chose, puis comme elle me le dit, là, elle était comme de temps en temps, j'ai du monde qui m'écrit, qui sont comme du monde qu'elle connaît depuis des années, qui sont comme hey, c'est motivant de te voir aller, c'est cool comme you go. Puis c'est pas juste hey, des thirst traps de comme hey, wow, t'es rendu vraiment en shape, c'est cute. Non. C'est comme hey, c'est cool de te voir aller, c'est motivant, c'est inspirant de, tu sais. Oui, puis elle, c'est genre, hey, j'ai fini mon workout, je prends une photo, j'ai fini mon workout. C'est ça, c'est un checklist dans sa journée, puis comme pas nécessairement la photo, mais juste comme, hey, un autre workout de fait. C'est ça. Fait que ça, selon moi, c'est. Encore une fois, c'est pas une question de bon ou pas bon. C'est juste une question de, selon moi, c'est plus healthy comme source de motivation que je veux le faire pour avoir l'approbation des autres, parce que selon moi, après ça, c'est juste que si tu le fais exclusivement ou majoritairement pour une validation externe, c'est qu'après ça, ton estime de soi, ton bonheur, dépend d'une source externe et non de toi. Tu sais, si, comme tu le mentionnais tantôt, mais si tu avais 0 like, 0 affaire, 0 whatever, est-ce que tu vivrais la même vie que tu vis en ce moment? Tu sais, si tout ce que tu fais, tu ne pouvais pas le publier sur les réseaux sociaux, est-ce que tu ferais ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Est-ce que tu essaierais des nouvelles choses si tu n'avais pas la peur de te faire juger? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais pas parce que tu es comme, ça paraît bien sur les réseaux sociaux, mais genre, j'aime pas ça tant que ça, mais les gens aiment ça que je fasse ça, je le fais. Fait que, tu sais, c'est plus dans cette optique-là que, comme je mentionnais tantôt, si tu le fais pour la validation, mais que tu es à l'aise avec ça, tu l'assumes pour l'instant, puis comme, you do you boubou, comme je ne vais jamais juger quelqu'un. Tu assumes ce que tu fais. Bon, est-ce que dans ma tête, je me dis, tu as peut-être un peu de travail personnel à faire si tu as autant besoin de validation? Oui, mais si en ce moment, dans ta tête, dans ton corps, dans ta vie, tu te sens heureuse, tu le vois pas le problème, qui suis-je pour te dire que tu as un problème puis qu'il faudrait que tu changes ça? Je veux dire, si en ce moment, ça va bien, ça va bien. Mais si tu te mens à toi-même, c'est qu'il y a une partie de toi qui est malheureux, malheureuse, puis une partie de toi qui associe ta valeur en tant qu'être humain à ce que tu projettes ou ce que tu vois ou ce que tu reçois des réseaux sociaux. Puis à ce moment-là, ben c'est problématique pour le reste de ta vie, c'est problématique pour ton entourage, puis c'est problématique pour ce qui se passe entre tes deux oreilles quand tu t'en vas te coucher le soir. Moi, il est plus avec ça mon problème que je trouve ça dommage pour ces gens-là. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile de... Je le vois dans ma clientèle, là, à quel point ça peut être difficile la relation avec les réseaux sociaux, de toujours se comparer, de ci, de ça. Fait que si tu penses que ça peut te faire du bien de prendre un pas de recul puis de t'enlever des réseaux sociaux, tu en es comme j'ai peur de manquer quelque chose, comme tu manques ta vie en ce moment. Là. Tu manques rien ces réseaux. Là. Si vraiment il y a quelque chose que tu as besoin de savoir sa vie à quelqu'un, là, tu peux encore y écrire. Là, comme c'est encore accessible. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi, pour ceux qui ont un faux mot des réseaux sociaux, tu manques rien. Je veux dire, chaque fois que je scrolle les stories du monde, je suis comme, j'ai absolument rien manqué. Je vous aime tous. Je suis contente de voir vos stories, mais comme, j'aurais pu ne pas les voir, puis vous écrire, puis demander de vos nouvelles, puis ça aurait fait la même affaire, tu comprends? Fait que je pense qu'il faut se ramener un peu à l'essentiel, puis à la base aussi, que on n'a jamais été autant, de guillemets, connectés, mais on n'a jamais été autant divisés non plus, parce que tu ne demandes pas des nouvelles à tes amis, tu regardes leur story, t'es comme, OK, je sais qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, fait qu'on parlera pas. Versus, si je voyais rien, comment ça va? J'ai pas tes nouvelles depuis longtemps. Non. On pourrait se FaceTime, on pourrait. Fait que revenir à l'essentiel, je pense que ça peut être une bonne idée aussi. Oui, 100%. J'avais un dernier point, je pense que je voulais dire. C'est pas grave. Ça a dû. On a passé les gens qui l'assument, les gens qui l'assument pas. Ah oui, c'est cool. Le dernier point que j'allais dire, c'est juste, je pense pas que tu peux complètement séparer une source de motivation qui est vraiment, entre guillemets, purement altruiste avec les réseaux sociaux, de je veux le faire pour aider les gens, pour les éduquer, les motiver, peu importe c'est quoi, et le côté validation. Dans le sens où, si moindrement tu as une quantité de gens qui te suivent, tu risques d'avoir une certaine source de validation pareil. Tu sais, mettons, nous autres, on le fait pas nécessairement pour ça, mais on en reçoit pareil. Juste comme, hey, c'est cool ce que vous faites, ou hey, merci, ou tu sais, comme peu importe c'est quoi. Très, très apprécié. C'est toujours très apprécié. C'est pour ça que je dis, encore une fois, il y a pas de. Faut juste pas faire la fausse dichotomie que c'est un ou l'autre. Les deux viennent ensemble, juste à des niveaux différents. Tu sais, c'est un continuum, cette affaire-là. Fait que, tu sais, régulièrement. Un spectrum. Si tu veux. Fait que, tu sais, régulièrement, on se fait. Spectre. C'est toi qui es sur le spectre. Genre, ouais. Fait que, tu sais, régulièrement, on se fait envoyer des messages comme, hey, merci pour les podcasts, j'aime vraiment ça. Comme, on le fait pas pour cette validation-là,
mais c'est toujours apprécié pareil. En même temps, si on avait fuck all, là, on n'en ferait peut-être pas non plus. Là. Ben, c'est ça, mais encore une fois, c'est pas la validation de on est hot, c'est juste comme, OK, ce qu'on fait, ça aide actually C'est du monde, tu sais. On fait pas ça pour rien. C'est ça, exact. Parce que ce serait faux de dire qu'on fait le podcast rien que pour Simon puis moi. Là. Non, zéro. Puis, tu sais, encore une fois, n'importe qui nous a déjà croisés en personne pour nous dire qu'il appréciait beaucoup ce qu'on faisait, le podcast, whatever, je le dis de façon humble, mais je pense qu'on a l'air très humble quand on reçoit le commentaire aussi. On est toujours comme « Oh my God, c'est super gentil, merci. » Puis on dirait que ça nous surprend tout le temps, hein, by the way. Là, comme ça fait 4 ans qu'on fait ça, là, puis comme ça nous surprend encore aujourd'hui. Le plus drôle, c'était quand j'étais à Cap-Rouge, puis qu'il y a un gars, j'étais assis, mon chum s'entraînait avec son ami, puis j'étais assis à la machine d'à côté, puis le gars, comme, il me fait signe, moi, je me lève d'un bond, puis je suis comme, parce que je pensais qu'il voulait la machine. Il est comme, non, mais j'aime vraiment ça, ton podcast. Comme c'est toi, là. Je suis comme, merci. Moi, je pensais que j'étais dans les jambes à quelqu'un. Je pensais pas qu'il voulait me remercier pour le podcast. En tout cas, c'est très drôle si la personne écoute encore et s'en souvient. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, on peut difficilement différencier les deux parce que même si tu le fais pour des raisons qui sont zéro égoïstes, zéro parce que je veux avoir de la validation puis que le monde me dise que je suis hot ou whatever, ça risque de venir un peu avec pareil. Puis c'est pas parce que ça vient avec qu'il faut que tu te sentes coupable de ça. T'as le droit d'aimer ça. Tu sais, on est du monde de tribu, on en a parlé souvent, comme on aime être en gang, on aime ça se faire sentir compétent ou whatever. Fait que c'est normal, ça vient avec. C'est juste, quand tu le fais majoritairement pour ça, que là, j'ai plus l'impression que là, c'est parce que justement, tu dépends beaucoup plus des autres versus quand tu le fais de manière un petit peu plus altruiste, j'ai l'impression que tu le fais pour aider plus que pour dépendre, mais si c'était pas de ça, tu serais correct. Mm-hmm. Tu sais, moi, si c'était pas du fait que j'étais coach, là, mes réseaux sociaux, ça serait des close friends, puis ça serait majoritairement de la musique puis des memes. Là. Comme, ouais. ça serait 95% du contenu que je publie. Là. Oui. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça, mais encore une fois, c'est pas qu'on l'apprécie pas non plus. T'sais. Voilà. Fait que voilà, c'était notre petite tangente sur les selfies et la validation externe pour aujourd'hui. Comme je vous dis, on a d'autres invités de prévus. On a déjà 2 séances de prévues dans les 2 prochains mois. On va se faire, mettons, 2 podcasts par mois, plus ou moins. Là. Fait on va essayer de sortir quelque chose aux 2 semaines. On va commencer bientôt à essayer de tester les enregistrements en ligne. Comme ça va peut-être nous permettre de pouvoir en faire de plus facilement. Encore une fois, si il y avait des invités que vous voulez qu'on invite, des sujets que vous aimeriez qu'on parle, les invités, là, ça devient plus un petit peu plus peut-être un petit peu plus difficile d'en recevoir parce qu'on enregistre à des dates beaucoup plus fixes qu'avant, c'était pas mal comme go with the flow, on y va n'importe quand. Mais tu sais, si on peut le faire, on peut s'arranger pour que ça fonctionne, tant mieux. Fait que s'il y avait des invités que vous vouliez qu'on invite, on est toujours ouvert, surtout si c'est quelqu'un qu'on n'a pas reçu encore. Oui. Les autres, on veut pas les voir. C'est pas vrai, juste ça, on a un part 2 qui s'en vient, ça sera pas long. Puis... c'est lui le deuxième, c'est vrai. Ouais. J'étais comme, il dit qu'on a 2 invités, je me souviens de un, l'autre. On en a au moins 3 de bookés en ce moment. 3? Oui. On est supposé booker ton boss aussi. Oui. C'est juste une question de trouver la date. Mais bref, fait que tenez-nous au courant si jamais vous avez des idées de sujets et ou d'invités. Alors, Jess? www.nihsupp.com avec le code WUACV10 comme dans Woke Up and Chose Violence 10 pour un 10% de rabais sur vos commandes en ligne sur le site de NIH. Et voilà. Fait que, encore une fois, merci d'être patient avec nous autres pour le futur du podcast. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut!